Après Djokovic en 2015, Murray en 2016, Dimitrov en 2017 et Zverev en 2018, le duel Tsitsipas-Thiem nous a réservé pour la 5e année de suite un vainqueur différent et pour la 4e année d'affilée un vainqueur inédit. Honneur au maître 2019. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set & Talk. Dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur le dernier match de la saison, la finale des Nitto ATP Finals 2019 qui a opposé le grec Stefanos Tsitsipas à l'Autrichien Dominic Thiem. Petit aparté de passionné. Oh, revers à une main que je t'adore. La bataille pour le dernier match de la saison nous a offert un duel 100% revers à une main, le premier depuis Federer-Blake en 2006. Tsitsipas en avait 8, il était encore jeune. Une ode de l'esthétisme et de l'efficacité, un spectacle tennistique digne des soirées lyriques de la Grèce antique ou encore des soirées de Mozart à l'Opéra de Vienne. Ils avaient en eux quelque chose de majestueux, délicat, beau. Fin de l'aparté. Dans le groupe, Agassi Tsitsipas a commencé par une victoire contre sa bête noire, Daniil Medvedev, avant de gifler Sacha Zverev en 2-7 secs et ensuite jouer une grosse partie contre Rafael Nadal qui l'a vu s'incliner au bout de la 3e 7-5. Cela ne l'a pas empêché de sortir un match top niveau face à Roger et de s'imposer 6-3, 6-4 en demi. Il se qualifie ainsi en finale après avoir passé 7h28 minutes sur les courts. Dans le groupe Borg, Dominic Thiem a passé 3 minutes de moins sur le court, soit 7h25 minutes. Il a commencé par engloutir pour la première fois, coup sur coup, les deux goats qui l'accompagnaient dans ce groupe. 2-7 pour Federer et une démonstration de talent et de puissance pour battre Novak Djokovic dans le tie-break du 3e set. Enrhumé et un peu groggy par ses victoires, il a cédé en 2-7 face à Berrettini qui devient le premier Italien à remporter un match dans les Masters. En demi, il élimine le tenant du titre Sacha Zverev en 2-7. Le match a démarré tambour battant. Les deux joueurs remportent leurs 2 premiers jeux de service blancs. Solides dans leurs enchaînements, ils n'ont cédé aucun point. Le service a été une des nombreuses clés tactiques du set et du match. Surtout en deuxième où les joueurs ont eu de très bonnes stats et peu de points cédés dans ce secteur du jeu. Deuxième clé, on a vu les joueurs qui se connaissent et se craignent essayer d'être précis en cherchant des zones très près des lignes. 15 fautes directes pour Thiem contre 13 coups gagnants et 12 fautes directes pour Tsitsipas contre 14 coups gagnants. Troisième clé, la volée. Tsitsipas a été plus réaliste à ce niveau, il a gagné ses 10 premiers points à la volée, souvent pour se sortir d'une situation délicate, sauver une balle de break, voire conclure un jeu. Thiem a été performant aussi, plus sur ses deuxièmes coups de raquette où il arrivait derrière ses gros parpaings à venir conclure les points au filet. Dans le jeu décisif, l'Autrichien a fait le mini break d'entrée pour mettre la pression sur son adversaire. Et même s'il a réussi à recoller à 5 partout, le grec offre le set sur une petite deuxième à 138 km/h, suivi d'un revers boisé qui a terminé hors du limite du cours à Buckingham Palace. La deuxième manche est totalement différente. Après plus d'1 heure de jeu dans cette finale, le grec est le premier à breaker et il le fait d'entrée grâce à un jeu blanc. Thiem ne gagnera d'ailleurs aucun point sur son deuxième service tout au long de ce set. Quelques minutes plus tard, double break qu'il confirme pour mener 4-0. Coupable d'une faille mentale, l'Autrichien l'a payé cash. Il est sorti de sa partie contrairement au grec qui a gardé une bonne attitude malgré la perte de la première manche. Il me permet d'ailleurs de mettre en avant la 4e clé du match, l'aspect mental. Les deux joueurs ont montré dans ce set ce qu'il fallait faire. Positiver, rester concentré, garder son calme, comme l'a montré le grec. Et ce qu'il ne fallait pas faire, relâchement, manque d'attention, frustration, comme l'a montré Dominic Thiem. Le grec déroule son tennis et remporte la deuxième manche 6-2. Le dernier set de la saison est à l'image de celle-ci. Fou. Dès le premier jeu, Dominic Thiem se fait peur et concède 2 balles de break. Piqué au vif, il se remet à jouer, à mettre un petit peu plus de poids dans la balle et gagne miraculeusement son premier jeu de service. Quelques minutes plus tard, toujours sur le fil sur son service, il cède face au coup de butoir d'un Tsitsipas révolté et déterminé à étouffer son adversaire. Tactiquement, il a continué à s'appuyer sur son schéma de jeu favori, à savoir une grosse gifle croisée ou décroisée du coup droit qu'il arrivait à finir au filet. Sur le chemin de la victoire, le grec n'a laissé que des miettes à Dominic Thiem. Jusqu'au 6e jeu, crispé à son tour et coupable d'un petit relâchement qui lui coûte des points 3 partout. Une fin de match haletante et à suspense. Les deux joueurs ont tenu leur engagement jusqu'au tie-break
Et à l'image du match, celui qui a tenu mentalement a réussi à s'imposer. Double mini break pour le grec. 4-1, on se dit que c'est fini. Et là, retournement de situation, Dominic Thiem ne lâche rien, se rebiffe et gifle à nouveau en revers le long de la ligne. Bam! 4 partout avant de craquer et d'offrir le mini break de la Gane au grec qui s'adjuge le plus grand titre de sa carrière sur ses 2 points de service. Après avoir remporté la première édition des ATP Finals Next Gen en 2018, il remporte un an après celle des grands, en faisant un tournoi exceptionnel. Après Stan Smith en 70, Nastase en 71, Vilas en 74, McEnroe en 78, Correggia en 98 et Dimitrov en 2017, le grec devient le 7e joueur à remporter le Masters lors de sa première participation. Géant. Petit instant cocorico. Le jour de gloire est arrivé. Pierre Gerber et Nicolas Mahut ont remporté la finale du Masters de double face aux Sud-Africains Raven Klaasen et au Néo-Zélandais Michael Venus. 6-3, 6-4, ils rejoignent ainsi Mikael Audra et Fabrice Santoro, dernier vainqueur français de l'épreuve en 2005 à Shanghai. Les Français ont un palmarès exceptionnel. 4 titres du Grand Chelem et tous différents. 7 Masters 1000 sur les 9 tournois du circuit et maintenant le Masters. Magnifique. Rendez-vous dès mardi en Coupe Davis face au Japon. Allez les Bleus! On vous donne rendez-vous très vite pour des débats, analyse de jeux vidéo et bien d'autres types de contenus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à la partager avec vos amis, je suis certain qu'ils vont l'aimer aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux où nous sommes présents. C'est tout pour moi, je vous retrouve très vite. Ciao, au revoir.